Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus au Palais des Sports de Ljubljana, les bienvenus en la compagnie de la télévision yougoslave et de moi-même pour assister à la deuxième mi-temps de la rencontre sélection européenne contre le Cimental de Milan. Vous le savez, le Cimental de Milan avait enlevé la Coupe d'Europe des clubs l'année dernière et cette sélection européenne, dont je vais vous donner tout de suite la composition, vous rappellera toutes les équipes européennes qui ont participé à la Coupe d'Europe de l'an dernier. Dans la Coupe d'Europe, pour la sélection européenne, nous aurons avec le numéro 4, le Belge John Loridon. Il a 29 ans et mesure 1m87. Vous aurez un Tchèque avec le numéro 5, il s'agit de Jiri Amer, 23 ans, 1m88. Le numéro 6 sera Emiliano Rodriguez, un garçon du Real Madrid, un Espagnol, donc il a 28 ans, 1m87. Avec le numéro 7, et vous le suivrez avec attention, c'est notre compatriote Jean de Gros, capitaine de l'équipe de France et bien sûr capitaine de l'équipe de Denain-Voltaire, qui a été sélectionné pour cette sélection européenne. Il a 26 ans et mesure 1m81. Avec le numéro 8, un autre Belge, Willy Steveniers. Avec le numéro 9, un Roumain, Michel Albu. Il a 28 ans et mesure 1m86. Avec le numéro 10, vous suivrez un Tchèque de 2m06, c'est donc un des pivots et des meilleurs pivots européens. Il s'agit de Jiri Zidek, avec le numéro 11, Barchowski. L'ancien de cette équipe, il a 31 ans, mesure 1m93 et il est capitaine et bulgare. Il doit son capitanat au fait qu'il a 31 ans. Le numéro 12, c'est un grec, il s'appelle Zoupas. Le numéro 13 est un autre espagnol, c'est Carlos Sevillano. Et vous verrez, vous le verrez probablement, avec son numéro 13, Sevillano ressemble beaucoup à Enrico Macias. Avec le numéro 14, c'est un Polonais, Lixo. Il a 1m99 et a 26 ans. Avec le numéro 15, un autre Tchèque, Jiri Zednisek. Pivot lui aussi, il mesure 1m94 et a 21 ans. Le manager de cette équipe européenne est notre ami Robert Busnel. Vous le savez, Robert Busnel est notre président technicien de la Fédération française de basketball. Tout dernièrement élu, il a remplacé Maurice Chavignet. Robert Busnel est là depuis quelques jours. Il a eu beaucoup de mal à entraîner cette équipe d'Europe, car vous vous en doutez, c'est les meilleurs joueurs d'Europe, ils sont tous des joueurs parfaits, n'ont pas encore l'ensemble qu'il faudrait pour tenir tête à une équipe soudée et habituée à jouer toute l'année et même toute la saison comme le Cimental. C'est donc le Cimental qu'ils jouent en blanc, vous allez les voir à droite, jouant de droite à gauche, et en maillot sombre, en bleu sur la piste, il s'agit des maillots de l'équipe européenne. Et je regarde sur la piste, pour l'instant nous avons pour l'équipe européenne le numéro 10 Zidek, le numéro 7 Jean de Gros, et je suis très content qu'il soit là, je crois qu'on le doit un peu, je crois pas, j'en suis sûr, nous le devons un peu à Robert Busnel. Il faut vous dire aussi que Robert de Gros avait parfaitement bien débuté ce match, puisque c'est lui qui a marqué les trois premiers points pour la sélection européenne. C'est lui qui vient de passer la balle, il l'a toujours, il l'avait passé à Steveniers, un Belge. Barchowski qui passe à Steveniers pour la sélection européenne. Non, il vient de marcher. Steveniers vient de marcher, le public n'apprécie pas. Les deux arbitres sont messieurs Zabo, un Hongrois, et Kapchik, un Yougoslave. Balle remise en jeu. Non, son compère est intervenu et redonne la balle. Il annule donc la faute et c'est de nouveau De Gros qui a la balle. De Gros tente de s'infiltrer par là. Louis, toujours très rapide dans ses dribbles. De Gros, non, va perdre la balle. Non, il ne la perd pas. La passe à Zidek. Steveniers tire en suspension et marque 2 points supplémentaires. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié de vous donner le score à la mi-temps, si peut-être, qui porte le score maintenant à 50 pour la sélection européenne, pour 42. L'équipe du Cimental qui a la balle en la personne de Reminucci sur Massini qui a tiré, manqué son tir, balle récupérée par l'Américain qui vient de la perdre. Et c'est Barchowski qui a la balle, qui lance très loin sur Zidek. Interception de Reminucci. Mazzini qui a donné sur Bradley. Bill Bradley, 23 ans, 1m96, il faut tout de même que je vous en parle. Il était capitaine de la sélection olympique des États-Unis aux derniers Jeux olympiques de Tokyo. Bill Bradley a été nommé et élu le meilleur athlète américain en 1965, tandis que 2 points viennent d'être marqués par Chubin
pour le Simmental. Je disais donc que Bradley, meilleur athlète américain en 1965, habite Londres où il est étudiant. À Oxford, il a la balle, il vient de la passer à son compère Chubin, il l'a récupérée. Marc, non, a raté son tir, bousculé un peu le Roumain Albu. L'arbitre n'a rien dit, balle récupérée par Stevenir. Tandis que je continue avec Bradley qui est à Oxford où il va jouer cette saison. Il ne pourra pas jouer à Milan comme il le faisait la saison dernière. Il prenait l'avion tout simplement pour aller jouer avec ses camarades milanais. Stevenir, le Belge, tire, manque son tir. 3 secondes dans la raquette à l'encontre d'un joueur de la sélection européenne vient de désigner l'arbitre. C'est Bradley qui a la balle. Donne à Reminucci. Il faut dire à la défense de Bradley, s'il n'est pas très bon ce soir, c'est que Bradley n'a pas joué un seul match en compétition depuis la dernière Coupe d'Europe, c'est-à-dire les tout premiers jours d'avril 1966. Remise en jeu par Reminucci pour Simmental. Vianello. Chubin tire, manque son tir. Bousculade entre Vianello et Stevenir, c'est l'arbitre fait signe, entre deux. Et voici. Oui, non. Il s'agit là de Chubin qui avait le pied dans le... Non, la balle est sortie. Et l'arbitre donne la balle à la sélection européenne. Et non. Non, je ne vois pas très bien ce qui se passe là-bas. Et c'est toujours le deuxième arbitre qui vient d'intervenir et on donne la balle au Simmental en la personne de Bradley. Qui lance sur Mazzini. Tire de très loin, manque son tir, balle récupérée par Jean de Gros. Qui lance sur Rodriguez, Emiliano Rodriguez, l'Espagnol du Real Madrid, qui vient de sortir. La balle aux Italiens, Reminucci, Bradley toujours, tire en suspension, toujours très adroit et très décontracté, il ne le prouve pas ici, mais enfin il intercepte. Bradley toujours, passe très rapide à Mazzini qui vient de marquer 2 points, et il porte le score 50 à 44, 46 maintenant. Amer. Non, c'est Zidek bousculé, et l'on remet la balle en jeu. Rodriguez sur De Gros. De Gros dribble tout le monde, s'infiltre par la droite, passe à Rodriguez qui vient d'en perdre cette balle, mais une faute est sifflée à l'encontre du numéro 8 du Simmental, c'est-à-dire Mazzini. Rodriguez tire, manque, est habitué à plus d'un reste de la part de ce garçon et qui marque un point supplémentaire, 51 à 46. Remise en jeu par Bradley sur Reminucci. Le jeu n'est pas très rapide, il faut dire que l'équipe européenne, les garçons se cherchent souvent. Oui, bousculade, c'est Jean de Gros qui écope sa première faute personnelle. Reminucci. Chubin repasse à Reminucci et marque en retournée un très joli panier, très applaudi par les quelques 3500 à 4000 spectateurs qui sont ici au hall de Tivoli à Ljubljana. Rodriguez qui tire et marque, tandis que Chubin a la balle. Feinte, manque son tir, balle récupérée par Zidek qui lance Jean de Gros au rebond sur Stevenir qui a marché et l'arbitre remet la balle en jeu sur la touche. Mazzini maintenant. Vianello tire, manque, balle récupérée par Barczewski qui a lancé De Gros. De Gros s'infiltre, repasse une feinte à Barczewski qui donne à Zidek qui marque. 53 à 48 pour le Simmental, 53 pour la sélection européenne. Bradley, l'américain Bradley, il y a 2 américains dans cette équipe pour le moment, Chubin et Bradley. Il y a un 3e américain sur la touche qui a joué tout à l'heure, il s'agissait de Robin. Normalement, l'équipe du Simmental n'aurait pas dû jouer avec 3 américains, du moins ne pas inscrire sur la liste des joueurs 3 américains. Mais ça n'est pas un match dans une compétition comme la Coupe d'Europe ou un championnat d'Europe ou même un championnat du monde. Et l'équipe européenne a fermé les yeux, dirons-nous. Tandis que Chubin s'en va sur la touche
feinte, se retourne, ralentit un peu le jeu. Passe à Riminucci, qui marque 2 points pour le Cimental. 50 pour le Cimental, sélection européenne 53. Les deux équipes se tiennent au cours de la première mi-temps. Plusieurs fois, elles sont venues à égalité et même l'équipe du Cimental a pris l'avantage aux environs de la 13e minute jusqu'à la 16e minute où l'équipe d'Europe a eu un sursaut et grâce à Steven Hirst et surtout Loridon qui a marqué 2 paniers successifs, l'équipe européenne a repris l'avantage. Et le score est maintenant à 52 pour le Cimental, 53 pour l'Europe. Steven Hirst à la balle face à Zidek. Et qu'une faute est sifflée à l'encontre d'un joueur du Cimental, c'est De Gros qui remet en jeu sur Rodriguez. Manque son tir. Rodriguez. Zidek récupère la balle, la manque. Et qu'une faute est sifflée à Masini qui a frappé avec la main sur le bras de Zidek et qu'un temps mort vient d'être demandé. Nous voyons pour le moment les joueurs du Cimental se diriger vers leur manager. Il s'agit de Cesare Rubini. Il fait chaud aujourd'hui, les joueurs transpirent beaucoup et du côté de la sélection européenne, ils écoutent avec beaucoup d'attention les conseils de Robert Busnel que nous voyons là juste derrière le numéro 4, c'est-à-dire derrière le Belge Loridon. Vous le reconnaissez, pour ceux qui connaissent notre président de la fédération. Vous voyez maintenant sur impression le score actuel. Non. Europe 53, Cimental 52. 1 point d'écart seulement en faveur de la sélection européenne. Des circonstances atténuantes pour ces grands joueurs qui sont sélectionnés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont tout de même pas très à leur aise pour jouer ensemble. Tandis que Zidek vient de transformer en 2 points la faute commise sur lui par Masini il y a quelques instants. Bradley à la balle. Bradley toujours. Passe tendue sur Choubin qui se retourne, feinte et tire, tout simplement, marque 2 points supplémentaires. Choubin qui au cours de la première mi-temps a été le meilleur marqueur des 10 joueurs, il avait marqué 15 points. Zidek à la balle. Steven Hirst. Zidek toujours, se retourne. Contré, n'a pu marquer. C'est Riminucci qui a récupéré pour le Cimental sur Choubin. Bradley a marché, fait signe l'arbitre et la balle est remise en jeu par De Gros qui tire très loin sur l'aile gauche à Zidek. S'infiltre au milieu de défense face à Loridon, le Belge Loridon, qui a passé à son camarade Rodriguez, en espagnol. Tandis que le Cimental récupère la balle et c'est Bradley qui, tout doucement, très tranquillement, il n'a peut-être pas la condition physique nécessaire, il n'a pas joué depuis fort longtemps, qui se repose de cette façon. Choubin vient de tirer et marque 2 points supplémentaires. 56 pour le Cimental, Europe 55 et voici le Cimental qui prend 1 point d'avance. Et l'arbitre siffle une faute à l'encontre de Bradley. Ce qui lui fait la 3e faute personnelle pour Bradley. Rodriguez tire, bien protégé, manque son tir, balle récupérée par Masini qui passe à Riminucci, lance très loin Choubin, tout seul, qui n'a eu aucun mal à aggraver le score, 58 à 55, 58 pour le Cimental de Milan, bien entendu. Tandis que Steven Hirst vient de réduire le score, lui, en portant à 57-58. Je rappelle que Steven Hirst est belge. Il joue au Racing de Malines avec son camarade, qui est là aussi, Loridon, et qui porte le numéro 4. Voici. 2 points marqués par Masini. 60 pour le Cimental, 57 pour la sélection européenne. De Gros vient de passer à... Et c'est maintenant Rodriguez qui a la balle. De Gros qui passe à Loridon, qui passe à son camarade Steven Hirst. Loridon une nouvelle fois, oui, très jolie cette petite passe, très fort bien contrôlée. Et Loridon ajoute 2 points. 59-60. Les deux équipes se tiennent de très près. 1 point, vous le voyez. Nous sommes à la 9e minute de jeu de la seconde mi-temps.
Yelini, le numéro 5, blanc, est rentré pour l'équipe du Simmental, tandis que c'est Stevnir qui vient de rajouter 2 points. Et cette fois, c'est l'équipe européenne qui prend l'avantage avec 1 point d'avance sur le Simmental. 61 pour Europe, 60 pour Milan. Riminucci, l'arbitre siffle. Une faute. Non, une bousculade. Oui, une faute à l'encontre du 15 blanc, c'est-à-dire de Choubin, qui en est à sa 4e faute personnelle. Ah, et le haut-parleur annonce Bradley. C'est pour me démentir. Tandis que Riminucci a la balle. 4e faute donc pour Bradley. Bradley toujours. Contré par Loridon. Récupéré par De Gros. Toujours très bien en dribble. Lance Loridon. C'est venir, mais marcher, fait signe l'arbitre. Non, le panier n'est pas accordé, bien sûr. Remise en jeu par Yelini sur Riminucci. Et puis Bradley qui lance. Non, manqué. Intercepté par les Bleus, c'est-à-dire par la sélection européenne. De Gros pour le moment, qui file tout seul sous le panier, passe à la dernière minute à Zidek, qui très tranquillement marque et ajoute 2 points, 63 à 63 points d'écart. Il faudrait peu de choses pour que cette sélection européenne trouve un rythme qui lui manque et surtout que ces garçons se retrouvent et marquent pour creuser un écart qui serait tout à fait normal, car il faut vous dire aussi que c'est la 3e fois que cette rencontre a lieu dans l'histoire du basket européen. Et les 2 premières fois, la première à Madrid, un autre Français était sélectionné. Il s'agissait d'un garçon qui est au HUC et il s'agissait de Roger Antoine qui en 1964 avait joué à Madrid et en 1965 il s'agissait de Henri Grange qui représentait Villeurbanne et qui avait joué à Cracovie. Les représentants français s'étant toujours fort bien comportés dans cette compétition. Choubin vient d'ajouter 1 point. 2e lancer franc. Non, il le manque. L'arbitre le fait rejouer. Il s'agissait de Zidek qui avait pénétré dans la raquette avant que le joueur du Simmental est tiré, ce qui fait que le Simmental récupère là 1 point. Rodriguez, Zidek toujours se dispute, cette balle se dispute beaucoup. Choubin qui lance là-bas Riminucci, bousculé par De Gros. 2e faute personnelle pour Jean De Gros. Et que Riminucci va transformer ou essayer de transformer cette faute personnelle en 2 points supplémentaires. Je vous rappelle le score, 63 pour la sélection européenne, Simmental 62, 63 maintenant, égalité. Si le 2e panier est marqué, le Simmental mènera d'1 point à la marque. Et voilà, Simmental 64, sélection européenne 63. De Gros redonne sur Rodriguez, Stevnir, De Gros. De Gros s'infiltre, repasse en feinte à Stevnir. Loridon, Zidek. Rodriguez qui marque 2 points. Non, c'est Zednisek, le numéro 15 qui vient d'entrer. Il s'agit de Zednisek, un Tchèque, 21 ans, 1m94. Choubin, bousculé, n'a pu marquer. Stevnir. Rodriguez. De Gros. De Gros tire, manque son tir. Choubin. Yelini. Vianello. Qui marque et aggrave le score. 66 pour le Simmental. Sélection d'Europe 65. De Gros. Rodriguez, espagnol. Et voilà, Zidek qui vient de marquer 2 points. Et une nouvelle fois, la sélection européenne prend l'avantage d'1 point seulement. Les deux équipes se tiennent, le jeu n'est pas très rapide. Yelini, Choubin. Riminucci qui vient de tirer et qui vient de marquer le point. 68 pour le Simmental, 67 pour la sélection européenne. Il y a 12 minutes que l'on joue dans cette seconde mi-temps. De Gros qui a la balle. De Gros s'infiltre, passe, très belle passe au rebond à Zednisek qui n'a pu en profiter. Et pourtant Zidek récupère la balle, mais n'a pu marquer. Intercepté par Yelini qui a donné à Riminucci. Passe en arrière à
Vianello qui a manqué complètement son tir. Et c'est De Gros qui disputent la balle à Vianello. L'arbitre fait signe, balle sortie pour le Cimental, en l'occurrence Vianello, qui a passé à Choubine, qui a marqué 2 points. 70 pour le Cimental, 67 pour la sélection européenne. Faute personnelle sifflée à l'encontre de Reminucci du Cimental. C'est la seconde faute personnelle pour Reminucci. Et c'est Steven Hirst du Racing de Malines, en Belgique, qui va essayer de transformer en 2 points. Oui, mais il est très décontracté et très adroit. Deuxième lancer franc. Non. Non, la balle n'est pas sortie. Zidek a récupéré. Rodriguez. Emiliano Rodriguez. Non. Vianello qui a donné à Ielini sur Reminucci maintenant. Reminucci tire, manqué. Il est bousculé par Jean De Gros. L'arbitre fait signe. Bousculé de la hanche. C'est la 3e faute personnelle pour De Gros. Tandis qu'un changement de joueur est demandé par Robert Busnel. Il s'agit de Rodriguez qui sort au profit du numéro 13 que je vous ai signalé tout à l'heure. Il s'agit de Sevillano. Sevillano, si il y a un gros plan tout à l'heure, vous pourrez reconnaître un petit peu Enrico Macias. Chez la sélection, enfin c'est au Cimental, le numéro 5 vient de sortir, il s'agit de Ielini. Il est remplacé par celui qui joue le lancer franc. Non, il s'agit de Reminucci qui vient de tirer, d'ajouter 1 point. De Gros qui passe à Steven Hirst. Sevillano qui a la balle. Vient de la perdre. Reminucci. Reminucci toujours, tout seul. Qui a marqué au rebond sur le panneau. Un très très joli panier. Tandis que Sevillano... Non. Reminucci à la balle. Vianello. Reminucci. Bradley, Reminucci, manqué, faute personnelle à numéro 7, encore à Jean De Gros, qui écope là sa 4e faute personnelle, et Robert Busnel lui fait signe qu'il faut sortir, il faut réserver pour les dernières minutes, et je pense que j'en vois un qui se déshabille, il s'agit du numéro 12 qui rentre, c'est-à-dire du grec Zoupas, qui a pour lui le fait d'être le plus petit joueur sur le terrain. Il a 22 ans et mesure 1m78. Reminucci, 1 point supplémentaire. 75 à 68. Ah, le score s'aggrave pour le Cimental et l'équipe européenne aura bien du mal à remonter. Oui, 2 points supplémentaires, c'est 76 pour le Cimental, 68 pour la sélection européenne. Sevillano qui vient de donner à Zednicek. Zoupas a passé à Zidek. Silence, il n'y avait personne. La balle est sortie, remise en jeu par Choubine sur Bradley, qui lance Massini. Faute sifflée à l'encontre de Zidek. Non, c'est pas Zidek, mais Zoupas. 1 point supplémentaire, 77-68 pour la sélection européenne. Si ce deuxième lancer franc est réussi, 10 points d'écart. Et voilà. 78-68. 10 points d'écart pour le Cimental. La sélection européenne vient de connaître un passage à vide assez grave. Steven Hirst pour l'Europe. Zoupas. Steven Hirst. Eh oui, qui passe tout simplement. Il perd la balle au profit de Reminucci. Vianello, Reminucci une nouvelle fois. Et dans la foulée, essaye de marquer. Oui, c'est Mazzini qui vient de marquer. 80 pour le Cimental, 68 pour la sélection européenne. Et l'on joue la 15e minute. Pas tout à fait encore. 14 minutes et quelques de cette seconde mi-temps. Reminucci
sur Bradley. Bradley toujours. Oui, 2 points supplémentaires. Décidément, l'équipe européenne a perdu contenance, ne sait plus comment jouer. Busnel se fait un peu de soucis sur la touche et Barchowski fait signe qu'il veut rentrer. Et tandis que Zidek vient de marquer 2 points et que Zupas a récupéré cette balle, l'a donnée à Sevnir qui est bousculé par Reminucci. Et l'arbitre vient de siffler une faute à l'encontre de Reminucci. C'est Zednicek qui sort, il est remplacé par Barchowski pour la sélection européenne. Lixo, un Polonais, rentre aussi. Et il remplace Sevillano, qui sera resté 1 minute et demie pour l'instant sur le terrain. Et pourtant, Carlos Sevillano est le capitaine de l'équipe du Real Madrid. Un fort bon joueur, croyez-moi. Sevnir, oui, 1 point supplémentaire, 71. Ah, c'est le moment de réduire l'écart. Ce serait la première défaite de la sélection européenne contre les tenants d'Europe. 2 points. 10 points d'écart, voilà. 72 pour l'Europe, 82 pour le Cimental. Massini tire. Eh bien, ça fait 12 points. Barchowski vient de passer à Zupas. Zupas au rebond au sol, bien entendu, à Zidek, qui vient de marquer et réduit à 10 points le score, 10 points l'écart du score. Europe 74, Cimental 84. Vianello tire, manque, récupéré par Zidek. Lance très vite sur Zupas. Tire, manque son tir. Mais balle remise par Barchowski. 76 pour l'Europe, 84 pour le Cimental. Bradley. Bill Bradley qui a la balle pour l'instant face à Choubin, son compatriote, et marque 2 points. Choubin pourtant avait été bousculé par Zidek. Sevnir. Zidek qui repasse à Sevnir. Un peu bousculé tout de même là. Sevnir, oui bien sûr, obstruction de Vianello. Sevnir, c'est la 3e faute pour Vianello. Sevnir va lancer. Premier lancer. Quelle décontraction dans le lancer franc. Simplement et avec la main gauche. Voilà. Hop, 2 points supplémentaires. 78 pour la sélection européenne, 86 pour le Cimental. Bradley à la balle. Pourtant, un dribbleur très fin, ce Bradley, qui a passé à Choubin, qui a marqué. Ah, il est très solide, Choubin. Il faut dire qu'il mesure 1m91 et pèse un peu plus de 100 kilos. Zidek qui a la balle, bousculé par Reminucci, qui en est à sa 4e faute personnelle. C'est Zidek qui va tenter la transformation. Oui. 79, 88, je vous le rappelle, pour le Cimental. 1 point. Non. 79, mais Zidek récupère la balle. Tire. Oui. Et cela fait 2 points. 81 pour la sélection européenne. Cimental, 88. Bradley à la balle. Donne à Choubin. Et encore lui. Oh là 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 là. Zupas pour l'Europe. Sevnir, qui est là depuis le début de la partie, Sevnir. Infatigable. C'est Bradley qui a récupéré. Vous le voyez, Bradley descend toujours très tranquillement. 81 pour l'Europe, 90 pour le Cimental. Oui, temps mort, demandé par l'équipe du Cimental. Tout ça calmera un peu les esprits. Et on voit la carrure athlétique de Bradley, vous le voyez avec son numéro 19. C'est vraiment un athlète extraordinaire. Et regardez les épaules du numéro 15, c'est-à-dire de Choubin, l'autre américain. Je vous le rappelle,
1m91 et 22 ans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 Américains qui jouent dans cette équipe. Robbins, Austin, il a 22 ans, 2m04. Il a joué un instant très court au cours de la première période. Shubin, qui a joué toute la partie, 1m91. Et Bradley, qui a joué lui aussi une grande partie de cette rencontre. Il a 23 ans, Bradley, 1m96. J'aperçois Robert Busnel qui regarde avec inquiétude le panneau de score. Il peut, car 9 points d'écart, c'est tout de même lourd. À quelque chose comme 3 minutes, 2 minutes 30 de la fin. Mise en jeu par Bradley. Shubin, Vianello, Reminucci. Vous voyez, il est blessé au doigt, il s'est blessé hier à l'entraînement. Bradley. Ah, la grosse bousculade. On essaye de voir, mais il se retourne. Et oui, c'est une tactique très spéciale à Bradley de tenir la balle et de se retourner très rapidement, tandis que Sevenir descend, passe au rebond sur Zidek, qui a manqué son tir. Bartowski a essayé de récupérer, mais n'a pu. Et qu'une faute est sifflée à l'encontre du numéro 8, non, du numéro 6 de Vianello. Et que Bartowski, 4e faute pour Vianello, et que Bartowski va essayer de transformer en 2 points. Il reste 1 minute 30 à jouer. 1 point. Sélection européenne, 82-90 pour le Simmental. 8 points à remonter en 1 minute 30, ça me semble très très difficile. Tandis que Bradley a cette balle. 83-90. Bradley qui ne se presse pas. Et ma foi, vu de son côté, ça me semble logique. Le public, par contre, lui, n'apprécie guère. Reminucci. Sur Massini qui a perdu la balle, mais c'est Bradley qui l'a récupéré. Passe en dribble. Bouscule un peu de l'épaule Bartowski. Eh bien, l'arbitre estime que c'est Bartowski qui a bousculé Bradley. C'était un peu les deux. Enfin, définir l'obstruction du passage en force est une chose assez difficile. Bradley. Bradley vient de manquer. Deuxième lancer franc. Je vous rappelle que dans les 5 dernières minutes de chaque partie de basket, dans le règlement international tout au moins, dans les 5 dernières minutes, toutes les fautes sifflées, quel que soit l'endroit sur le terrain, sont transformées ou essayées de l'être en lancer franc. Ah, grosse bousculade, tout le monde est là, et une faute est sifflée, la rencontre de Reminucci. Et c'est le premier joueur de cette partie qui le sort. En effet, il a 5 fautes personnelles. Il est remplacé par Yelini. C'est Zidek. Thierry Zidek, 22 ans, 2m06, qui va essayer, lui, de prendre ces 2 points. Et en voici 83 pour la sélection européenne. Encore 45 secondes de jeu effectif, je m'entends. Oui, 84, 6 points d'écart. Et voici, alors cette fois, il ne court même plus, monsieur Bradley. Il faut dire qu'être venu d'Oxford exprès pour jouer ce match, il part du principe qu'il est inutile de se fatiguer. Le public, par contre, lui n'apprécie pas. Et quant à moi, je trouve ça très peu sportif. Attention, monsieur Bradley, la règle des 30 secondes va jouer. Non, elle n'a pas joué. Par contre, c'est lui qui a joué. Car vous le savez, en basket, on n'a pas le droit de jouer, de garder la balle plus de 30 secondes sans jouer le panier. Bradley une nouvelle fois. Et lui, il temporise. Eh bien, ma foi, c'est quelques secondes encore. Temporisons. Bien sûr, vous avez 6 points d'écart, inutile de perdre. Vous pensez... Oui, et voici cette règle des 30 secondes à jouer. Ah, dernière minute. Oui, il reste encore 1 minute. C'est-à-dire que je ne vois très mal le chronomètre de l'OU. Encore 1 minute. Vous l'avez vu, la règle des 30 secondes à jouer pour le Simmental qui a perdu la balle au profit de la sélection européenne. Et une faute personnelle sifflée à l'encontre de Yelini. C'est la 2e faute. Zidek. Encore 45 secondes maintenant. Oui, 85.
Ah, rien n'est impossible, il faudrait peu de choses. Une nouvelle fois. Non, et c'est manqué. Ah. Oui, c'est Vianello, non, pardon, Mazzini qui avait pénétré dans la raquette avant que le joueur ait joué. Voici, et cette fois, qui vaut un point supplémentaire à la sélection européenne. 86 pour la sélection européenne, 90 pour le Cimental. Et là aussi, nous allons recommencer la petite séance des 30 secondes, bien sûr, quand il en reste 45. C'est toujours ça de prix, on risque pas grand-chose. Bradley pour l'instant. Ah, le public n'apprécie pas. Choubine. C'est de bonne guerre, mais tout de même. Choubine. Et oui, on joue en arrière, on joue en avant. Il s'agit de Yelnin maintenant, qui lui va au panier. Manqué, récupéré par Zidek, la balle est sortie. Et une faute sur Choubine, l'Américain. Il s'agit, je pense, de la 5e faute personnelle. Si mon compte personnel est bon, il reste 15 secondes à jouer. Ah, c'est fort dommage que cette rencontre, qui pourtant devrait se dérouler dans une ambiance bien meilleure, se trouble en fin de partie à quelques secondes de la fin. Eh bien non, il s'agit seulement de la 4e faute personnelle à l'encontre de Choubine. Mais je ne pense pas que le score maintenant puisse changer, si ce n'est 2 points supplémentaires que Zidek va s'efforcer d'inscrire. 88 pour la sélection européenne, 90 pour le Cimental. 86, pardon. Non, 86 toujours. Et voilà, 87, 3 points. 3 points et 12 secondes à jouer. Bradley toujours. Lui va manger la balle cette fois. Je pense qu'il va. Et lui aussi regarde le chronomètre, bien sûr. Et ils applaudissent déjà. Ah, il s'est passé quelque chose à l'opposé du terrain. Zoupas. Ah, eh bien, c'est la fin de la... Non, un temps mort. Un temps mort qui vient d'être demandé à 5 secondes, à 10 secondes, à 10 secondes de la fin. Ah, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Je crois que Zoupas, là, a crié après un arbitre qui était là. Et surtout, s'est attrapé sérieusement avec un joueur du Cimental, traitant toute façon de jouer de Bradley dans anti-sport, etc. Je vois Robert Busnel. Je ne pense pas qu'il puisse donner d'autres consignes à ses joueurs que de récupérer cette balle et de jouer à fond. Il reste, je vous le dis, 10 secondes. Il suffirait d'un panier pour arriver à 1 point, mais ça n'est pas suffisant. Il faudrait 2 paniers pour que la sélection européenne batte le Cimental. Et ça me semble bien grave, effectivement. Une faute a été sifflée à l'encontre de Zoupas et maintenant, la sélection européenne ne peut plus gagner. Et Yelini qui va la transformer. Oui, 91 pour le Cimental. Deuxième lancé franc. Manqué. Balle récupérée par Zidek. Zidek qui a lancé Barchowski. Faute personnelle sifflée contre un joueur du Cimental. Il s'agit de Mazzini contre Zidek qui va encore essayer de prendre 2 points là, alors qu'il reste 6 secondes au chronomètre de la salle. Changement de joueur, demande Robert Busnel. C'est Loridon du Racing de Malines qui rentre à la place du grec Zoupas. Loridon, le numéro 4, vous le voyez à gauche de l'écran. Il va là-bas se mettre à côté de Barchowski, tandis que Barchowski traverse la raquette et se met à côté, lui, de Bradley, qu'il faut surveiller de très près. Zidek prend la balle. Oui, 88. Si Zidek avait manqué ce panier, qu'il avait été récupéré par un garçon de la sélection et marqué, il y avait égalité. Eh bien voilà, terminé, vient de dire l'arbitre. Sélection européenne est battue par 89 points contre 91 pour le Cimental. Je vous rappelle que c'est la 3e fois que cette rencontre a lieu, 1964, 65 et cette fois 66. C'est la première fois que la sélection européenne est battue par une équipe de club.
Je vous rappelle que nous étions à Ljubljana avec des images de la télévision yougoslave et un commentaire de votre serviteur Joseph Choupin qui vous dit bonne nuit. Et à vous, Cognac G.